Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes. Voici notre On s'en mêle de ce soir. Mon ami me fait passer pour un homme marié pour pouvoir sortir avec mes admiratrices. Que faire? Eh bien, ce sont les propos d'un mannequin professionnel et c'est également, comme vous le savez, le On s'en mêle de ce soir. Pour y réagir, vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Vous avez une seconde possibilité, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99 pour cette deuxième option. Il va falloir patienter un tout petit peu parce qu'avant cette séquence On s'en mêle, vous allez suivre avec beaucoup de plaisir La Belle ou la Bête qui embête, Jenny Ambrose, bête de TikTok, ces rubriques qui, comme vous le savez, vivent grâce à mes bêtes de scène. Elles sont 4 à m'accompagner chaque soir. Et la première, ce soir, c'est la bête frimeuse, Fernandez. Bonsoir Féfé, ça Bonsoir va? la belle, je vais super bien. Mais c'est l'émotion, c'est l'émotion. Ou quoi? Voilà, c'est toujours d'être heureux de savoir que les téléspectateurs sont là. se privent de tout pour suivre la belle et bête, quoi, le plus normal d'être heureux quand il y a l'antenne, donne de la joie, donne de l'émotion. Merci beaucoup. Oui, merci pour les acclamations. Mais la bête, tu sais, quand tu ne connais pas de la vie, il faut demander. Oui. Et à ma qualité de cordon bleu, oui, parce que tu cuisines très bien la grenouille. Bien évidemment, j'ai offert un bon plat de petits pois à ma femme. Okay. Elle arrive, elle dit, mais bébé, tu n'as pas écrasé Gna là? Il dit, mais c'est quoi ça là? Dans les petits pois? Ouais, tu n'as pas écrasé Gna là? Il dit, mais c'est quoi ça là? Oh, vraiment. Vraiment, j'étais tellement découragé. Sacré Fernandez, oh, ça c'est pas vrai, je sais que c'est faux, tu es en train de mentir sur notre belle. Eh bien, juste à côté de Fernandez, il y a quelqu'un qui nous apporte également sur ce plateau une touche particulière. C'est l'unique, le seul maître, Gogo! Bonsoir Gogo. Bonsoir la belle. Ça va? 3 fois bien comme d'habitude. Tu pètes la forme, j'espère? Oui. Je pète quoi? La forme. Ah, je pète la forme. Et tu as senti odeur ici depuis Oui, je pète la forme, mais soyez-en rassurés, odeur va pas suivre. Ouais, je me porte très bien, oui. Alors, tu nous proposeras quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, voilà, on va parler d'un sujet qui défraie la chronique. Ouais. Voilà, et je vais me prononcer officiellement là-dessus. Voilà, super. Tout le monde m'attend. Ce matin même, il y a eu un rang devant mon cabinet d'avocat. Pour avoir ton avis sur ce sujet? Oui, effectivement. Et on a hâte de savoir ce que c'est alors. Oui, tout à fait. Mais là, tu sais que mon cabinet d'avocat fait des micro-trottoirs, non? Oui. Et aujourd'hui, on a fait un micro-trottoir où on a posé la question aux populations de savoir si vous aviez la possibilité d'avoir un super pouvoir, qu'auriez-vous fait? Donc on s'est promené, on a interrogé les gens puis on est tombé sur un parent d'élève. Si vous avez la possibilité d'avoir un super pouvoir, qu'auriez-vous fait? Il dit moi, dans l'instant là, tout de suite là, je vais couper TikTok. Aïe. On dit mais pourquoi? Il dit aïe. On est dans les périodes des examens à grand tirage, ça va permettre à mon enfant de se concentrer. Ah, franchement, il y en a qui ont d'autres soucis. Hein? Alors, si vous nous suivez, que vous appréciez TikTok, restez avec nous parce que dans cette émission, on a également une séquence TikTok. C'est Bête de TikTok, séquence dans laquelle on essaie de vous ramener ici à la télévision les moods du moment, les séquences qui marchent très très bien sur TikTok. Parlons de mood du moment. Il est toujours décalé, bien loin de nous, mais avec sa touche hyper drôle. C'est la bête décalée. Montana! Ah, Montana, bonsoir. Ça va super la belle, je me porte très très bien. Il y a beaucoup de patriotisme de ton côté ces jours-ci. Tu mets beaucoup d'orange, de vert, de blanc. En fait, tu sais, on dit la vie est une complémentaire. Et comme je savais que tu allais venir en orange, donc j'ai complété un vert blanc. Pour dire que nous deux, on est drapeau. C'est bien, merci beaucoup Montana. Je t'en prie. À côté de Montana, on a quelque chose qui est indispensable à cette émission parce que pour rire, oui, il faut avoir de l'énergie. Moi, des fois, je rigole et j'ai des crampes d'estomac. Et pour ne pas que ça vous arrive, on vous apporte maintenant notre dose d'énergie. Et c'est le docteur Négicus. Une pensée pour mon ami qui est sorti avec une fille. Il lui a demandé: est-ce que tu as pris la pilule du lendemain? Il lui a dit non, je vais garder ton enfant. Et on pleure depuis au quartier, on prépare les savons. Alors ici, nous, on est quand même contents parce qu'elle a porté la couleur de la mangue de Korogo en ce temps de saison de mangue. C'est le meilleur dessert qu'on puisse vous offrir à 18h30. Original Fireman, du bruit pour la belle Eunice Dago. Rien pour elle, et déjà Rastafari. Yo, yeah. Sacré Fernandez, hein? Bonsoir Néji. Bonsoir, je sais que tu vas bien, pas besoin de te demander si tu vas bien, n'est-ce pas? Ouais, ça va. Heureuse de le savoir, mais très très heureuse de le savoir. Et j'espère surtout que tu vas me permettre de garder cette belle énergie parce que, en fait, on était là au maquillage, on a rigolé de ouf, une très très belle énergie. J'espère que ça va se poursuivre dans Génie en Brousse.
On y va, Eugénie en brousse ou pas? Docteur Négicus. Elle voulait tellement fuir la devinette. Voilà. Non, en fait, je pense que c'est à cause de Fernandez et de Gora qui a parlé du micro-trottoir. Oui. Ça s'est bloqué dans mon subconscient. Ah. Et je suis allée dans Génie en brousse, c'est plutôt les devinettes du docteur Négicus. Voilà. Ouais. Elle voulait sauter ça. Hein. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, 100 les bêtes de 1000 scène. les bêtes de scène. Aujourd'hui, il faut dire 1000. Toujours 100 les bêtes. 100 000 les bêtes de scène. Voici la devinette Du jour. Ouais. Je retiens l'eau et pourtant je suis pleine de trous. Qui suis-je? Pleine de... Trous. Je retiens de l'eau, pourtant je suis pleine de trous. Qui suis-je? C'est un objet qu'on utilise. Un verre, Ah, verre. je retiens de l'eau, Oui, et pourtant je suis pleine de trous. pleine de... Une éponge. Et c'est ça. Une Ouais. Et en fait, là, c'est un peu délicat parce que ça dépend du type d'éponge. Tu as Oui. des éponges à mousse, Oui. où il n'y a pas forcément C'est des une devinette de trous. crocodile. Ou bien... Voilà. Non, je dis, tu as des éponges à mousse où tu n'as pas forcément de trous. Tu as des éponges type filet où là, tu as un peu de trous. Non, Mais on bon, est né d'accord. à un type filet. Merci. Il y a éponge à faire aussi. Éponge à On est là, on faire. peut vous laver l'assiette. On peut même pousser Ah, laver. derrière ma mythe, mais des Maintenant, fois, on mousse, prend là. pour On va faire faire, traitement. Pense à Moussa. La mousse, on prend pour laver les verres, Oh, mais sans dans machin comme ça. Ben d'accord, merci Neji. Vas-y. T'as essayé de m'embêter, mais je suis sortie victorieuse. Du coup, Montana, tu dois chanter quoi pour moi là? La belle eau. La belle eau. Mais voilà! La belle eau, la belle eau, la belle eau, la belle eau, la belle, la belle eau, la belle eau. Réa chouchou là. Elle est Réa chouchou là. Franchement, comme je suis avec des humoristes, Ouais, il faut hein. être immature. C'est quoi ces soucis-là? Moi, Enfin, je les suis- chouchous là, mais elle t'a dit qu'il y avait une semaine là, n'était pas bien collé. Quand ça a débranché, c'est resté. Non, t'inquiète pas, ça arrive pas d'arriver avec mes chaussures. Elles sont top, elles sont impec. On m'a embêté un tout petit peu, on va aller embêter nos stars parce que c'est ce qui nous ramène ici, c'est ce qui nous réunit. C'est dans la bête qui embête. Il existe le couplet décalé, il y a le couplet décalé de Montana qu'on attend. Donc si vous dormez, Réveillez-vous. original fireman pour Montana. Yes, I. Go. À tous les enfants du monde, c'est l'heure de LBB. Je sais que vous êtes en vacances, donc il n'y a pas de souci. Asseyez-vous devant la télé, mettez ça sur des trois, suivez la belle et les bêtes et vous allez apprendre quelque chose. Tiens. Rastafari. Yeah. Aujourd'hui, je suis tellement content parce qu'on a un sujet très brûlant. Mais avant de commencer ce sujet, je voudrais passer par trois citations. Alors, on a Zlatan Ibrahimovic qui disait « Vous pouvez retirer l'homme de la rue, mais vous ne pouvez pas retirer la rue de l'homme. » Bien dit ça. Bien sûr. Ouais. Bébé sans os de Mans, lui, pouvait dire « Vous pouvez retirer un homme de Mans, mais vous ne pouvez pas ramener l'homme à Mans. » Merci Jamais. d'avoir cité ce grand artiste, hein, merci. Et Eunice non qui dit « Avant que vous ne me retirez quelque chose, moi, il dit « Fini à vous. Bon, elle a vraiment dit ça? Parce qu'on ne comprend pas trop le sens de la phrase. Non, ça dit avant que toi-même tu aies l'intention Ok. de retirer quelque chose, elle m'a déjà fini toi. Ah, d'accord. Voilà. Alors, le jeudi dernier, l'humoriste chroniqueuse web comédienne femme battante aurait agressé sa collègue chroniqueuse Xavi Gomez en lui balançant au visage une tablette après un malentendu. Xavi Gomez, c'est la chroniqueuse que vous voyez sur cette image. En orange. En orange et Ok. l'autre, c'est évidemment, Eunice. Gino, ouais. Alors, n'ayez aucune crainte, hein, la tablette va très bien. Voilà. On était plutôt inquiète pour Xavi. Là, non, tu vois, ma tablette, elle va bien. Montana, fais attention. Voilà, devant toi, ouais. Non, mais non. Neji, il est pas du tout violent. Non, jamais. Il est plein d'amour, t'inquiète Voilà. pas. Je suis violentphobe, je n'aime pas la violence. Ouais. Voilà. Alors, Xavi a reçu un bleu hein, qu'on va voir sur cette vidéo. Des choses par amour, parce qu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton mal, t'as pas pensé à demain. Voilà. Ah, franchement, moi, avant que tu continues, hein, vraiment, je suis désolée pour Xavi. Je lui souhaite un prompt rétablissement et puis qu'elle se remette très, très vite sur pied et qu'elle continue son boulot. Exactement, puisque l'ex-candidate du Bachelor a reçu un coup et elle a visiblement un bleu au niveau du globe oculaire et elle s'inscrit au rang des victimes
de l'humoriste chroniqueuse, web comédienne, femme battante, ceinture noire de taekwondo. Ah, il en a beaucoup. Au rang des victimes, il y en a une pléthore, on dirait. Bien sûr. Et après avoir têté Bravador, croqué Ividero et cadenassé Ténor, cette fois, elle a montré un autre talent, c'est le lancer. Voilà, le lancer des tablettes. C'est une nouvelle discipline ou quoi? C'est une nouvelle discipline. Le lancer des tablettes dans sa vie, s'en remet peu à peu si on se fie à sa story. On va voir l'image qu'elle a publiée, ses écrits, où elle dit après mon agression de ce jeudi sur le plateau, j'ai reçu et je continue de recevoir beaucoup de vos messages de soutien et vos appels. Merci infiniment pour tout l'amour. Voilà, pour dire que... Voilà, il y a une belle vague aussi d'encouragement des gens qui lui ont souhaité prendre rétablissement. Moi, je l'ai su sur Snap. Il y a plusieurs personnes qui lui disaient bon rétablissement, rétablis-toi vite et tout ça. Vite, inscris-toi au dojo, tout ça. D'accord. Alors, est-ce que c'est un appel de Nice pour rejoindre l'équipe olympique qui va aller défendre les couleurs du pays au JO? Je ne sais pas, parce qu'elle voudrait rejoindre Cissé, Cheikh Salah et Ruth Babi, peut-être. Voilà, on va voir une image de Nice qui est en train de se préparer. Voilà, vous voyez l'image. Voilà, elle est en train de se préparer. Ou bien, moi, je me dis, soit elle veut créer son équipe de lancer de javelot, puisque la Côte d'Ivoire... Lancer de tablette, peut-être? Lancer de tablette. Ouais, mais on va commencer un peu. Comme ils ont des javelot, là où on lance... Voilà, elle veut peut-être créer son équipe puisque la Côte d'Ivoire n'a pas encore présenté une équipe au JO. Okay. Mais pour l'heure, moi, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs chez vous à la maison, quand vous vous appelez Eunice, quand une femme s'appelle Eunice, vous n'avez aucune chance de pouvoir la vaincre. Parce que Eunice, ça signifie la victoire. Oui. Et vous allez le voir dans cette chanson. Et quelle chanson? La victoire, la victoire. La partie là, c'est bon. Belle chanson en tout cas. Oui. Petite correction. En tout cas, moi je m'appelle Eunice. Je suis pas du tout violente. J'aime l'amour, j'aime distiller de l'amour. Et franchement, vous inquiétez pas. Ceux qui sont proches de moi, je vais jamais vous taper. Je vais pas taper. Je suis pas la violence. Je ne pas qu'au fou avant qu'elle monte. Voilà. C'est tout, Néji? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Gora, qui lui a un top ou un flop. Bon, je dis jaune, donc c'est probablement un top. Oui, mais pourquoi? Un top pour la paix. Pour la paix? Voilà, je voudrais qu'on applaudisse pour la paix, voilà. Et tu sais quoi, mon cabinet d'avocat a toujours prôné la paix. Voilà, toi-même, quand tu viens dans mon cabinet, tu vois les couleurs qui figurent. Voilà, c'est le blanc, voilà, la paix du cœur. Donc, je condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit psychologique, physique, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit spirituelle. C'est bien la violence sentimentale de préciser. Hein, oui, je condamne le gourmet, la violence sentimentale. C'est ça. Les gens qui font ou pas, ils donnent le gourmet aux gens là. Je condamne tout ça là. Voilà, donc je condamne la violence sous toutes ses formes. Donc j'ai toujours conseillé mes clients et mes clientes, dont Eunice Junon, à propos de la paix, en tout cas d'être pacifique. D'avoir d'abord la paix du cœur et puis de partager. Parce que tu vois, quand tu as la paix dans le cœur, tu vois, ça réjaillit sur tous ceux qui sont autour de toi. Exactement. Nous, par exemple, à chaque fois, elle vient me voir au cabinet et on en parle sur tous les dossiers possibles. Hein? Mais quand elle vient comme ça, moi-même, je prends mes précautions. Voilà, la table, j'espère, parce qu'on dit qu'elle a tété quelqu'un. Ouais, voilà, ça y est, je la mets à 2 mètres de moi comme ça, on ne sait jamais. Voilà, parce que voilà, je veux prendre un faux coup, voilà. Et puis en même temps aussi, je porte protège-dents. Quand on parle, on ne sait jamais. Voilà, donc dans les causeries, en tout cas, moi, je prends ce qu'on appelle la distance de sécurité. Voilà, donc en même temps aussi, il faut dire qu'on ne prend pas moitié du couleur pour faire sacrifice. Voilà, on ne maîtrise pas tous les contours de l'affaire. Moi-même, j'ai dépêché des investigateurs sur le dossier. Donc actuellement, ils sont en train de fouiller. Donc là, ils me ramènent au fur et à mesure les papos. Mais il viendra un moment où je vais faire un direct, où je vais casser. J'imagine que ça va être très fracassant ce direct. Oui, avec le nombre de... Donc voilà, préparez vos connexions. Voilà, donc ceux qui aiment les bérets, là, vraiment, ils seront servis. Donc pour l'heure, il faut y aller mollo, avec des pincettes, doucement. Et puis je prends encore la paire. Merci beaucoup, Gora. Merci. C'est surtout ça. Alors, mon ami Fernandez, lui, c'est un flop. Il a mis une chemise noire, bandeau noir. Il doit être très remonté, là. OK. Ton flop, il est pour qui? Je donne un flop pour la violence. Pour la violence. OK. Et je veux dire que la violence n'est pas une bonne chose. Et vous savez que quand quelqu'un est violent ou quand tu adoptes la violence, tu peux être à l'abri de être épargné de beaucoup d'opportunités. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui est violent, qui a toujours la main serrée, on dit, lui là, pardon, il va me taper. Lui, de toute façon, il est là, on cause pas lui. C'est comme
un joueur est dans son équipe, tu es violent, tu as toujours le carton rouge. Ton équipe peut subir parce que tu as eu le carton rouge. Toi, toujours, toi qui as le carton rouge. C'est la violence, c'est pas bon. Même celui-même, un mari qui est à la maison qui est violent. Mais sa femme ne l'avait jamais dans, même fait bisous. Quand il fait bisous, seulement, boum, une dent quittée. La violence peut faire que la femme là, elle n'a pas de dents. Ou bien elle a dents de lait. Bon, à 45 ans, tu peux avoir dents de lait. Mais si à la maison, tu es toujours bisous, mais en dehors, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc la violence, là, souvent, il y a des choses, il ne faut pas être violent. Il y a, au quartier, par exemple, il y a un monsieur, tellement qu'il est violent, tout le monde le fuit. Quand il te voit, il te gifle. Et il y a un gars qui arrive au quartier qui ne le connaît même pas. Le matin, à 6h, il s'en va au travail, il va au plateau. Lui-même, il réfléchissait comment il va nourrir les enfants. Le gars dans son dos, du jus dans son oreille. Il tourne, il regarde, le gars, lui, il a répliqué. Quand il a mis bas, le voisin dit, monsieur, là, c'est un malade mental. Il dit, désolé, ça ne savait pas. Le fou dit, oh, il sait, tout le quartier sait que c'est quoi ici. Il sait, il dit, demain, il faut être violent encore. Donc, souvent, la violence peut faire des choses qui ne sont pas bien. Donc, vraiment, soyons prudents. La violence, it is no good. Thank you very much. Merci beaucoup, Fernandez, et on ne le dira jamais assez. Faites l'amour, laissez la violence. Une femme, c'est l'élégance, c'est la classe. Une femme, ça tape pas. Une femme, ça donne de l'amour, ça fait des bisous, ça embrasse. C'est ça, une femme. Merci beaucoup. Elle dit faites de l'amour. Vanessa, tu as entendu, non? Le soir qui est arrivé là, tu as entendu, non? Faites l'amour. Bon, d'accord, j'ai plutôt dit manifester l'amour parce que quelqu'un... Vous êtes dérangé. Montana, le mail est déjà parti. Monsieur, s'il y a des problèmes. Le mail est déjà parti. Manifester de l'amour, c'est bon, vous êtes content. On va aller, puisque vous êtes dans une belle vague de rigolade, on ne va pas faire de transition, on va aller directement rigoler 3 fois plus dans La Belle ou la Bête. Alors, aujourd'hui, c'est B.R.B. Oui. Et c'est avec Montana. Oui, B.R.B. aujourd'hui avec Montana. Ouais. Alors, cher B.R.B. Phil, aujourd'hui, quand je vais vous dire régime, d'autres me diront des bananes, je dirais non. Quand il y a dit régime, certains me diront, comme Gora qui est avocat, me dira juridique, je dirais non. Okay. Lui me dira présidentiel, je dirais également non. Alors, cher B.R.B. Phil, contre quel régime ce soir je lâche une bête? Eh bien, avant de rentrer dans le cœur de cette rubrique-là, je vais vous donner la possibilité de vous envoler avec le commandant Bachirou à bord de Air Reportage. Ah ouais? Et après atterrisser pour en parler par rapport à cette balade-là. Allume ta télé. Bang. À Puchu ou Skinny, chacun a un rôle très important à jouer dans la société. Mais souvent, d'autres à Puchu décident de maigrir. Cependant, on ne peut pas prétendre vouloir maigrir et finir 10 boules d'attiéké par jour. Il y a certaines personnes, en même temps qu'elles décident de maigrir, elles ne laissent pas leur petit déjeuner préféré, le plat Kali. Quelqu'un qui veut maigrir ou perdre du poids, c'est lui qui dit toujours au garbaman, « Garbaman, il n'y a pas assez d'huile sur mon garba, il faut mouiller s'il te plaît. » Par exemple, ma tante à la maison, pendant que son jus de citron, son thé minceur ou encore son geka est au feu, il ne faut pas oublier qu'elle vient à peine de finir 15 pains de foutou avec de la sauce graine. Et tu as l'impression que c'est lorsqu'elle décide de maigrir qu'elle grossit le plus. Notre société est parfois bizarre. Quand tu es mince, on dit ton gars ne te nourrit pas bien. Quand tu es gros, on dit on ne prend pas à Puchu pour aller à une veillée de prière parce que ta délivrance sera costaud. À cause des personnes qui veulent maigrir, il n'y a plus de citron sur le marché. Au regard de cette problématique, une question importante est posée à l'équipe de LBB. Régime pour maigrir, mythe ou réalité? Merci beaucoup à Bachirou le boss pour cette belle proposition et franchement j'ai hâte d'écouter le speech de Montana oui, parce que maigrir c'est pas facile alimentaire, du tout, hein. mythe ou réalité. Vraiment, aujourd'hui, c'est une bête, parce que les gens ils pensent que régime, on se lève comme ça et puis on fait régime. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile pour faire un régime alimentaire. Il faut avoir du courage. Il faut... oui, parce que régime, c'est pas facile. Il y a un tonton, lui-même, il faisait régime. Un coup, il a dit, mais tonton, pourquoi depuis un certain temps, ça fait 1 an, tu fais plus régime? Il dit, Joe, c'est le jour, il dit, il fait régime, il fait guaguassou. Oh, c'est sa chose préférée. Il ne peut pas se maintenir. Forcé, bébé, donne-moi un peu, goûter. Tu vois, non, et puis pour garder la ligne, il faut aller au oignon, là, dans le reste. Mais tu vois... C'est ça, il faut avoir le courage parce que faire le régime, même la belle, même si elle veut faire un régime là, c'est vrai que par moment on va la forcer un peu, sinon c'est facile. La motivation pour ce truc-là, c'est pas du tout facile. Voici une femme un jour, elle se lève, elle regarde son mari qui est homme d'affaires, elle dit bébé, aujourd'hui là c'est décidé, elle te fait plaisir, je vais faire un régime alimentaire. Quand tu vas voir ma nouvelle forme, toi-même tu as apprécié. Le mari dit, il n'y a pas de problème, bon, son mari c'est un chargé de mission. 2 jours après, il s'en va en mission. Au retour, il passe par ici, en venant, il remplit le coffre de la voiture. Banane, 32 000. Il arrive avec ça à la maison, on débarque tout.
On met un banane dans la cuisine. Le soir, maintenant, il faut voir. Chérie, je te parlais de mon régime. Non? Il dit, bon, elle dit, demain, je commence. OK. À 5 h du matin, il faut voir la go. Chérie, j'ai démarré vélo, là, elle se met au balcon, elle pédale. 2 h du temps, elle est en train de pédaler, pédale. Après, elle fait abdos. 3 h du temps, quand elle a fini abdos, elle est allée s'asseoir. Maintenant, elle a bu un jus de fruits 100% nature. Quand elle a fini, maintenant, elle est allée s'asseoir. Elle se repose un peu. À midi, quand elle se réveille net. Hé, Marguerite, tu as vu banane, tonton a payé pour venir là. Il faut faire foufou. Tu fais 8 boules pour moi, quoi. Elle dit, mais tonton ne vient pas à midi. Eh, pardon, il a oublié. Il faut faire 7 boules avec un bol de riz. C'est le régime-là qu'elle a. Hein. Quand elle a fini de manger ça, sans s'asseoir devant la télé, maintenant, il y a un bon film qui finit à 16 h. On sait que généralement, à 16 h, on a faim. Elle est couchée là, elle finit de regarder le film. Oh, Marguerite, tu es où? Elle dit, tanti, je suis dans la cuisine. Bon, tu vois, banane, tonton envoyé avant-hier là. Il faut faire claclo. Il faut prendre 7 bananes. Elle dit, tanti, tout n'est pas mûr. Elle dit, il y a combien qui est mûr? Elle dit 6. Elle dit, bon, prends les 6 là, et puis prends un non mûr pour faire chips. Tu comprends? Donc, elle a tout vanillé. Le monsieur arrive, un jour, il la voit. Elle dit, bébé, comment tu retrouves mon régime? Tu vois comment mon régime? Il dit, oh, banane 15 000, 32 000 qui est venu en 3 jours, tu as tout. Mais moi, c'est un régime de banane, je vois devant moi là. Il dit, ah, c'est pour vous dire que par un moment, faire régime, c'est pas facile. Et puis, la belle, tu vois, les tontons djoula, les musulmans là, un peu debout là, ou bien même pas debout, quand ils rentrent les soirs du boulot, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, ils aiment acheter la viande pour envoyer à la maison. Ça fait la remarque, les tontons djoula, un peu de... Ah, ils aiment acheter le choukouya. C'est dans Le ça. chef, lui, il aime acheter les laitures. Ah, et tu puis vois, la non? salade. Tu vois, donc, le doyen Siriki, lui, il a acheté le poulet. Il arrive à la maison et puis il appelle sa femme, ses enfants. Il dit, bon, vous savez, comme je fais le régime là, je ne vais pas trop manger, mais on ne va pas manger ensemble. Il va me servir et puis vous allez prendre le reste. Bon, Fatih, il faut mettre les 2 cuisses ici. Les 2 ailes là, tu mets. Bon, le coup, mais il faut pas oublier Jésus là. Hein. Voilà, comme je suis dans le régime là, c'est ça, seulement il a mangé. Ah, sa femme dit, mais Siriki. Il dit non, comme c'est régime, c'est ce qu'elle mange. Elle dit, à toi au moins tu fais régime, non. Non, ce qui est là, il faut manger. Comme nous on fait carême là, on ne mange pas aussi, il faut manger tout. Ils sont quittés devant la femme. Comme quoi, pour vous dire que dans la vie là, il y a des choses qu'on veut faire là. Si tu fais la publicité, ça n'aboutit jamais. Tu veux faire le régime pour dépérir, il faut te cacher pour faire tes vélos, il faut te cacher pour manger tes repas équilibrés. Comme quoi, ta nouvelle forme parlera d'elle-même. En un mot, cher Biobiphile, laissez les projets en paix, affichez plutôt le résultat. N'est-ce pas, Smati? Ah, bravo. Merci. Et puis franchement, hein, faire le régime, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident de perdre du poids, mais je pense qu'il faut allier une bonne hygiène de vie alimentaire et puis faire un peu de sport. Parce qu'au-delà de vouloir perdre du poids, le sport aussi, ça permet de garder le cap. En tout cas, il y a tellement de femmes qui cherchent à maigrir et tout ça. Qui achètent les mais thés, qui achètent, franchement, hein, et décidément, on en vend partout à Abidjan aujourd'hui. Il faut juste suivre il faut avoir une bonne alimentation, essayer de réduire les quantités, de manger des légumes, des protéines, faire un peu de sport, vous allez voir, ça va aller. Si, il y a une tante une fois qui a pris un thé là pour maigrir, puis elle demande à la dame là, on peut manger ça un pain. Et je pense justement, il faut que tu nous parles d'une dame, là, elle est sur TikTok, moi je la vois, je pense qu'elle s'appelle Madame Yao. Elle dit qu'elle rigole pas avec la nourriture, qu'elle aime pas les plats qu'on sait petit. Pour elle, ça doit être beaucoup. Elle a dit au moment qu'elle avait commencé un régime, du coup, elle a fait un petit thé là, dans une soupière. Un petit thé. Ouais, un petit thé dans une soupière. Ouais. Elle a pris genre 3 pains là, rapidement. Elle a chicoté ça, vite fait. Non, je pense qu'il faut qu'on parle d'elle un de ses jours dans TikTok. Elle est très très sympathique. Et je vous rappelle, le On s'en mêle de ce soir, c'est le témoignage d'un mannequin professionnel. Il nous dit ces mots: mon ami me fait passer pour un homme marié pour pouvoir sortir avec mes admiratrices. Que faire? Un sujet sur lequel vous pourrez bien sûr réagir en nous appelant au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas ouvert, mais vous pouvez également laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Si comme ce mannequin, vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général, mais pas que, si vous vivez une situation qui implique ces célébrités-là, vous pouvez nous écrire via le 01 03 00 33 33. Avec beaucoup de plaisir, on va vous inviter ici dans nos locaux. Et puis une fois que vous êtes dans On s'en mêle, nous allons forcément avec nos téléspectateurs vous proposer des solutions. À présent, partons pour notre séquence intelligente. C'est Génie en Rose. Alors, Fernandez, aujourd'hui, on parle sport ou musique dans Génie en Rose? Sport. Sport. Voilà. Quelle discipline? Karaté. Le karaté. Karaté. C'était quoi la question pour les génies? On a appelé la question
comment appelle-t-on un pratiquant de taekwondo? Mais c'est quoi cette voix-là? Comment appelle-t-on un pratiquant de Pratiquant de taekwondo? taekwondo. Et vous avez répondu quoi, Sergénie? On va regarder ça. 5, 4, 3, 2, let's Go! Salut à tous, comment appelle-t-on un pratiquant de taekwondo? Let's go. Le taekwondo, comment on l'appelle? C'est un taekwondo. Un taekwondoïste. Une. Comment on appelle celui qui pratique le taekwondo? Un karatéka. Un karatéka. Bon, je vais te dire, celui qui fait le judo, comment on l'appelle? Judokan. Karaté Karatéka. et taekwondo. Taekwondoka. Ah, comment on appelle celui qui pratique le taekwondo? Bon, à vrai dire, bon, je n'ai pas une idée de ça. Bon, je vais t'aider. Celui qui Ok. fait le karaté, comment on l'appelle? C'est un karatéka. Celui qui fait le judo. Judokan. Judokan. Mais taekwondo. Bon, taekwondoka. Simplement. Celui qui fait le judo, comment on l'appelle? C'est un judoka, non? Karaté. C'est un karatéka. Maintenant, et taekwondo. C'est taekwondoka. Franchement, vous n'allez jamais cesser de me surprendre. Voici la bonne réponse. Eh bien, le pratiquant de taekwondo est appelé taekwondoïste. Eh bien, même si le thème d'origine est plutôt taekwondo-in, mais on les appelle les taekwondoïstes et on a des taekwondoïstes ici qui font vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. On a Cheikh Cissé Salah, on a du côté des femmes, on a Ruth Babi et franchement une discipline qu'on espère pour les prochains Jeux Olympiques qui seront diffusés sur la 3 vont nous ramener des médailles. On a une illustration là, on voit l'image des deux taekwondo. deux taekwondoïnes ou istes. Taekwondoïstes. C'est des femmes ou des garçons? C'est des hommes. C'est des hommes. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Neji. On espère que vous êtes contents d'avoir appris quelque chose de nouveau en nous suivant. À présent, on va aller directement vers ce que vous adorez. C'est TikTok et c'est Bête de TikTok. On parle de train, on parle de quoi aujourd'hui dans Bête de TikTok? Alors aujourd'hui, il y a un nom en ce moment qui résonne sur TikTok. C'est lequel? Ouais, c'est Nika Paul. Ah Alors, ouais. C'est un nom qui divise tant sur les réseaux sociaux, tant en dehors pour ce qu'il propose dans ses directs. Mais de ce TikToker, tout n'est pas à jeter, quoi. Il y a quelque chose qui est bon. Hein. Quoi? Une chanson. Il a sorti une chanson? Pas lui qui a sorti une chanson, mais des gens ont sorti une chanson accompagnée d'une danse qui, en ce moment, bouleverse les chiffres. Parce que la trend culmine en ce moment près de 50 600 vidéos reprises. Voilà. Et cette trend, vous pouvez la regarder. Vous n'avez pas besoin d'attendre 22h30, 1h10 pour voir la danse de Nika Paul. On regarde maintenant. Je t'ai donné cuit, partie cuisine, y'a fort. Je t'ai donné sain, paquet sincère, y'a fort. Je t'ai donné tête, paquet têtu, y'a fort. On n'a pas l'argent, on n'a pas ballon. On danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. On danse comme Nika Paul. C'est Chico, 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 c'est Chico, Chico. Ça commence à Chico, Chico, Chico. Je t'ai donné cuit, partie cuisine, y'a fort. Je t'ai donné sain, paquet sincère, y'a fort. Je t'ai donné tête, paquet têtu, y'a fort. On n'a pas l'argent, on n'a pas ballon. On danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. On danse comme Nika Paul. C'est Chico, 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 c'est Chico, Chico. Ça commence à Chico, Chico. Je t'ai donné cuit, partie cuisine, y'a fort. Je t'ai donné sain, paquet sincère, y'a fort. Je t'ai donné tête, paquet têtu, y'a fort. On n'a pas l'argent, on n'a pas ballon. On danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. On danse comme Nika Paul. C'est Chico, 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 c'est Chico, Chico. Ça commence à Chico, Chico. Je t'ai donné cuit, partie cuisine, y'a fort. Je t'ai donné sain, paquet sincère, y'a fort. Je t'ai donné tête, paquet têtu, y'a fort. On n'a pas l'argent, on n'a pas ballon. On danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. Danse comme Nika Paul. On danse comme Nika Paul.
En tout cas, le beat, il est bon. Énergie, toi, tu as dit, on n'a pas besoin d'attendre 22 heures, pourquoi? Oh, je peux pas de lui faire de la publicité. Hein, Ok, mais tu sembles être un abonné, alors comment tu connais l'heure et tout ça? En fait, en ma qualité de personne qui travaille dans les médias, je me dois d'être au courant de tout ce qui se passe, sans pour autant rentrer dans le fond du sujet. Sinon, Parce que je me dis, donner l'heure exacte comme ça veut dire peut-être que tu fais partie de ses followers. Non, tu sais, quand à 22h30, tu m'appelles, c'est que je suis en train de travailler. Voilà. Bon, d'accord, ok. Parce que des fois, je t'ai déjà appelé, des fois tu dis, ah ouais, la belle, attends, oh là là, je suis occupée à faire un truc, et j'entends des sons là-bas. Faut faire chaud, faut faire... Donc, Maintenant, comment t'as dit connaître le bruit, on va voir. non, moi je connais pas le bruit, mais j'entends la voix du gars. Montana, tu nous dis ça, en fait, mieux. C'est le truc là, une maman là qui est arrivée à la pharmacie hier à 23h là. Elle dit vraiment docteur, ça va pas, je m'ennuie, j'ai mal à la tête, tout ça, mon corps chauffe. J'ai besoin de quelque chose pour me remonter. Dis-toi à 7h, 22h, il te faut des Nicapol. C'est vrai que ce nom, ça ressemble trop à un autre médicament. Ça ressemble à un comprimé d'air. Ouais. Et puis c'est vrai aussi ce que tu as dit, Montana. Les mamans, des fois, tu vois, elle va dire, quand le docteur va demander, qu'est-ce que tu veux? Non, je m'ennuie. La vieille ennuie la femme, c'est comme ça. Eh bien, on revient à quelque chose de plus intéressant et de moins drôle, hein, puisque notre mission, c'est également de vous aider, vous, célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, à trouver des solutions à vos problèmes. Et ce soir, c'est un mannequin professionnel qui se confie à nous. Il nous dit que son ami le fait passer pour un homme marié auprès de des femmes qui les entourent afin de pouvoir avoir la sympathie de ses admiratrices. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour que cet ami en question arrête. Avant de lui proposer des solutions, il faut bien évidemment qu'on l'écoute en intégralité et c'est dans son mail. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien, ce soir, nous recevons un monsieur qui maîtrise les thés ivoiriens. C'est un mannequin. Quelle histoire le ramène dans ce fauteuil? On la découvre ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Bienvenue chez nous. Merci. Nous écoutons votre histoire. Ok. Je suis mannequin professionnel et j'ai passé pas mal de temps dans ce milieu-là. Et j'ai une amie que je draine, ça fait vraiment des années, une amie proche, avec qui je m'entends superbement bien. Et récemment, vous savez aussi dans le mannequinat, il y a certains critères qu'on demande, il y a certains critères qui sont respectés. Les critères au niveau de la taille, au niveau aussi d'un certain point dans la tenue vestimentaire, dans la beauté. Donc, ça donne pas mal d'attirance face à certaines personnes. Et j'essaye de me méfier de part et d'autre. Donc, récemment, il y a une fille qui m'a vraiment attirée, avec qui j'ai commencé à échanger. Et je lui faisais la cour, en fait. Mais j'étais vraiment surpris d'entendre de la part de la fille que je suis un homme marié. Que c'est pas la peine qu'elle n'aime pas les hommes mariés. Donc, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi elle me traite d'homme marié? Et là, je découvre que c'est mon ami intime qui leur dit que moi, je suis mariée. Et là, c'est scandaleux parce que c'est pas la seule fille qui a dit ça. À toutes les filles qui sont autour de moi, il leur fait savoir que moi, je suis mariée. Et de surcroît, il les drague, en fait. Donc, en fait, pour éviter que les filles soient dans ce retour avec moi, il me fait passer pour un homme marié et il les drague. Donc là, je viens d'apprendre ça, je suis vraiment choquée. Je suis là ce soir pour que vous m'aidez. Parce que je ne sais pas quelle attitude tenir face à un tel ami, en fait. D'accord. Est-ce que vous devez arrêter l'amitié? Est-ce que vous devez le confronter? Vous savez vraiment pas, en fait. Oui, effectivement, c'est ça. Et bien, voici notre sommet de ce soir. C'est une histoire de fraternité. Qu'est-ce qu'il faut faire face à un tel ami? Proposer les solutions à notre invité sur le plateau et sur les réseaux sociaux. Eh bien, pour proposer ces solutions, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3, des commentaires avec beaucoup de plaisir. Neji va nous ramener. Il faut insister pour les appels parce qu'on a énormément d'appels. Et quand vous êtes avec nous, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de votre télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger tranquillement. Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Gora.
Moi, je veux bien avoir ton avis sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que son ami arrête? Parce qu'en fait, on a le sentiment finalement que l'ami en question aime bien les prétendantes de son ami, donc il préfère le disqualifier en faisant croire qu'il est marié. Et lui se demande finalement qu'est-ce qu'il doit faire. C'est son ami, il n'a pas envie forcément de l'offusquer, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas lui aussi perdre, comme c'est le cas là, des prétendantes avec qui il pourrait bien sûr parler mariage? Il doit rien faire. Il doit rester comme ça? Oui, il doit rester comme ça. Au contraire même, il doit encourager son ami. Au fait, il est encore jeune et il ne comprend pas un certain nombre de choses. Moi-même, quand j'étais encore jeune, je commettais les mêmes erreurs. Oui. Quelle erreur? Quand j'étais encore jeune... Laquelle erreur? Oui, c'est-à-dire... Laquelle des erreurs? C'est le fait de se faire draguer par les filles. Okay. Bon, je parle pour nous qui avons des corps de rêve. Hein. Ah oui, oui, mais oui, j'imagine parce que moi, des fois... Quand tu dis non, là, tu es dedans aussi. Bien sûr. Des corps qui rêvent, mais des corps de rêve. Le mannequin. En fait, bon... Moi, j'avoue, Gora, oui, j'aime pas... J'aime pas m'afficher, au fait. Moi, je vais te dire la vérité. Oui. Franchement, des fois, tu vois, il y a des jours, je mets des lunettes. Et des fois, j'en mets pas. Des fois, tu viens, tu es tellement sexy avec tes tablettes d'acné, je suis obligée de mettre des lunettes, sinon ça va être compliqué sur le plateau. En fait, c'est pas visible à l'œil nu, en fait. Vrai, ouais. Et puis souvent, moi aussi, par humilité, je vais pas vous choquer. Oui. Voilà, imagine un seul instant, on va au maquillage et puis voilà, dans les loges, et puis voilà, c'est pas bien. Il y en a qui risquent de fantasmer là-dessus. Donc, je suis plus ou moins discret là-dessus. Donc, en fait, la belle, pour nous qui avons des corps de rêve, on souffre. On se fait draguer à tout moment. À tout moment, moi, par exemple, je ne peux plus sortir. C'est à chaque coin de rue, on me drague. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était un avantage. Mais non. C'est-à-dire, quand j'étais encore jeune, au fait, je me laissais aller. Mais avec l'âge, j'ai compris que c'est important de se caser, la belle. Oui, je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Moi, j'ai si tu permets, hein, oui. On va revenir très vite sur toi. Tu vas nous dire comment ça se passe avec tes prétendantes. Mais on va recevoir maintenant sur ce plateau Madame Dolores qui nous appelle de Yahoo. Allô, Madame Dolores? Allô, Madame Dolores? Ben, elle est partie ou quoi? Rappelez-nous, hein, Madame Dolores, au 27 21 59 93 99. Et Gora est en train de nous expliquer comment c'est difficile pour lui d'avoir autant d'admiratrices. Oui, en fait, avec l'âge, il va comprendre. C'est-à-dire qu'à la dernière réunion du syndicat, il a été décidé, avec la cherté de la vie, de réduire les go. C'est si tu as 3 go, reviens à 1 go. Si tu en as 10, on fait, prends la moitié, au moins 5. Donc, son ami est en train de... les infidélités. Oui, c'est-à-dire, non, il faut réduire. En fait, là, il a acheté de la vie. C'est-à-dire, femme, ça coûte cher. Bon, tu permets, elle est revenue, on va la reprendre. Madame Dolores, bonsoir. Allô? Oui, allô? Madame Dolores, bonsoir. Bonsoir. On vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Mais ça fait très plaisir de vous entendre. Alors, pour vous, qu'est-ce que ce jeune homme doit faire face à l'attitude de son ami? Bon, mais concernant moi, je trouve que oui, c'est pas un bon ami même d'abord. D'accord. Parce que mine de rien là, tu peux pas prendre l'apparence de ton ami pour venir se comporter comme ça. Ou bien il est mature, c'est quoi, ou bien il est responsable. Ouais. C'est pas un bon ami. Ça dépendait que de moi là. Je lui dis mes vérités. De stopper l'amitié. Ok. Merci beaucoup, Madame Dolores. De rien, bonne émission à vous. Ah ben c'est très gentil. On vous envoie plein de câlins. Et comme Madame Dolores, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur les réseaux sociaux comme ces internautes. Exactement. Ils disent quoi? On peut avoir 3-4 réactions? Bien sûr. On a Évariste Kipré qui dit il n'a pas bouche pour dire à ses admiratrices qu'il est célibataire. En tout cas. Il n'a qu'à parler, quoi. Okay. Et on a Adamant Wayne qui dit qu'il continue dans sa conquête en parlant de l'ami en question. Voilà. Ok, il y en a qui l'encouragent, d'accord. Et on a Kwasi Jean-Luc qui dit mais laisse-le se mettre à l'aise, mais tu as quoi en cœur? Aïe. Donc son ami n'a qu'à profiter en fait de toutes les go. Okay. Et on a Willy qui dit Jean, toi tu es muet, ok. Faut sortir avec elle toutes, même moraux, il faut pas donner. Aïe. Bon, comme quoi chacun ses problèmes dans ce pays. Hein. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Quand vous nous appelez, il faut s'il vous plaît baisser considérablement le volume de la télévision ou à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger. Et il faut insister parce qu'il y a plusieurs appels et c'est avec insistance qu'on se retrouve ici pour donner son plateau. En attendant de prendre le prochain plan, j'ai bien envie d'entendre l'avis de Montana. Oui. Et avant que Montana donne son avis, on va recevoir sur ce plateau M. Dabonnet. M. Dabonnet qui nous appelle de... Quoipleux. Monsieur Dabonnet, bonsoir. Bonsoir. Allô, monsieur Dabonnet. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Vous connaissez la chanson Dabonnet? Vous connaissez? Non. Vous connaissez pas? Oui, mais je ne connais pas la chanson. Ça va bien, monsieur Dabonnet?
Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de Coipleux. C'est où, Coipleux? Boisflé. Ah, j'avais jamais entendu. En fait, je me disais Coipleux, c'est quoi? Vous nous appelez plutôt de Boisflé. Vous allez bien? Oui, très bien. On vous dit? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Alors, monsieur Dabonnet, quel est votre avis sur le sujet de ce soir? Pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire, ce monsieur, face à son ami? Aïe, 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 aïe. Il faut nous rappeler, monsieur Dabonnet, il faut nous rappeler. Au 27 21 59 93 99. C'est quoi ça, Agora? Hein? Montana, tu nous donnais ton avis sur le même sujet, tu disais? Oui. Non, mais moi, je trouve que l'ami en question, il n'est pas bien, il est méchant. On appelle ça un torpilleur. Moi, oui, et puis quand quelqu'un te torpille, toi aussi, il faut avoir comment on appelle, il faut savoir faire le retour de ces torpilles-là, tu comprends? Voilà, moi, c'est un gars qui a voulu faire ça à moi, il ne sait pas qu'il avait menti. Oui, la petite, on est là, je suis assis, je cause, et puis dès qu'il arrive, comme lui aussi, il est fan de la go, hey, on t'a libéré quand? Devant Gonou de on break. Crier, on t'a libéré quand? Oh, il a oublié que c'est Monty. J'ai dit, dès que tu es sorti de la cellule, moi aussi, j'ai suivi. On a perdu la go. C'est moi qui ai Montana. Cette belle blague nous permet de recevoir sur ce plateau monsieur Tanoué, qui nous appelle de Soubré. Monsieur Tanoué, bonsoir. Oui, bonsoir, Annabelle. On vous dit? Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien. Mais très heureuse de vous entendre. Alors, monsieur Tanoué, pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire, ce mannequin? Non, mais lui-même, il peut faire passer son ami aussi pour marier et puis sortir aussi avec celle qu'il admire, parce que lui aussi, il a des admiratrices. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est comme ça, de dire ça. Genre double James, quoi. Oui. Merci beaucoup, monsieur Tanoué, c'est votre avis, on le respecte. Bonne soirée chez vous à Soubré. Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Et comme monsieur Tanoué, appelez-nous pour donner vos avis. Appelez-nous pour donner vos conseils à ce jeune mannequin. En attendant, Fernandez, quel est ton avis sur ce sujet? Un comportement très désinfectant de la part de son ami. En fait, tu peux arrêter de gracier parce que c'est comme ça, on n'entend rien à ce que tu dis. Un comportement très désinfectant. Ah, d'accord. Oui, parce que souvent, là, ce n'est pas tous les sorciers qui volent la nuit. Hein. Même la journée, il y a d'autres qui roulent. Voilà. Et, voilà. Mais comment tu sais... En fait, il s'est dit que le gars, il est pro que lui, il a la taille que lui, il est mignon que lui, il a la forme que lui. Donc, pour le dénigrer, pour avoir plus d'avantages en faveur de cette dernière, c'est pourquoi il dit non, il est marié. Donc, il faut remarquer, mais souvent, quand tu dénigres un homme pour une autre femme, c'est ça, mais elle aime même. C'est ça, c'est vrai. Oui, mais de toute façon, tu dis la même là. Bon, je vais aller, maman, je vais voir. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Fernandez, c'est ton avis, on le respecte. Bien évidemment. Un avis qui nous envoie recevoir sur ce plateau, monsieur Soumaoro. Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez de Marcory. Oui. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Alors pour vous, monsieur Soumaoro, qu'est-ce qu'il doit faire ce mannequin dont l'ami n'arrête pas de raconter à tout le monde qu'il est marié, pourtant il ne l'est pas? En fait, il n'a pas un bon ami. Mon ami est méchant, il est très méchant. Ok. Du coup, il doit faire quoi? Donc, si c'est moi-même là, lui-même là, il le laisse draguer les filles et puis après, il passe derrière lui pour aller faire ça. Il lui rend la monnaie de sa pièce. Ah, boutiquier. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro, pour cet avis, franchement. Hein. Ah, les gens, ça rigole pas avec les femmes. Hein. Il faut nous appeler comme monsieur Soumaoro et pour le faire, le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Ces internautes également sont nombreux à réagir ce soir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres réactions, s'il te plaît, Neji? Bien sûr, selon votre désir, ma reine. Alors, on a Sourou Salomon Makou qui dit fais de ton mieux. Oh, les jaloux passent à côté. Isaac Adou qui dit la 3 manches, je préfère que pour sa propre dignité, je demande qu'il arrête. Genre qu'il arrête l'amitié. Yasmine Traoré, toi, tu as peur de ton ami ou bien? Dis-lui la vérité. Voilà. Et Algachi, l'enfant moi, qui dit selon moi, je stoppe l'amitié. Franchement, et finalement, moi, je vous pose la question ici sur ce plateau. Ils sont nombreux, les internautes, à le dire. Est-ce que toi, si tu étais dans ce cas, tu allais arrêter ton amitié avec un tel ami? Non, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup les suspens, tu vois. Okay. J'invite mon ami, bien là, on cause, j'invite la demoiselle. Elle vient. Et puis, ce qu'il lui a dit, là, ils vont dire ça devant moi. Voilà. Parce que c'est non, confrontation, tu es juge, quoi. Exactement. Non, pas confrontation. Elle-même, parce qu'elle-même, la fille, même là,
Bon, elle n'a rien à voir dans le truc. Ouais, quand même. Hein. Voilà, mais mon ami, si tu es capable de faire ça dans mon dos, c'est que tu peux faire autre chose. C'est-à-dire que tu peux prendre ma nourriture au feu, tu peux manger dans mon dos. N'est-ce pas? Aïe. C'est ce qui te ferait le plus mal, en fait. Pas qu'au fou. Et du coup, tu arrêterais l'amitié ou pas? Pas du tout. J'arrêterai. Je prendrai mes distances avec cet ami-là parce qu'avec lui, on ne peut rien construire. Non, avec lui, il ne faut pas prendre D'accord. distance. C'est ton avis et on le respecte. On reçoit également Monsieur Koulibaly pour un avis qu'on va respecter. Nous appelle-t-on d'autres? 27 21 59 93 99. Rappelez-nous, Monsieur Koul. Alors, Fernandez, toi, est-ce que tu arrêterais, tu mettrais fin à une telle amitié? Ou comme Neji, non, pas du tout. J'arrête jusqu'à l'infini. Tu arrêterais? Oui, j'allais quand l'infini. J'ai dit, j'arrête. Dans la vie, là, il y a deux types d'amis. D'accord. Les amis comme lui, là, et puis il y a les amis qui sont comme Jimmy Danger. Tu vois, quand la go vient avec son camarade, là, et puis qui... Po, ma belle-sœur, la femme de mon ami intime, Makachi. Voilà. Un ami comme ça, on doit aller loin avec lui. D'accord, voilà. Ok. Alors, Montana, est-ce que toi, tu mettrais fin à une telle amitié? Mettre fin, c'est un peu trop dit parce que moi-même, je risque de porter plainte pour non-assistance de personnes en danger. Comment? Oui, mais il sait que je n'en ai pas. Je suis en train de lutter pour avoir un peu, il vient prendre. Ah, ça, c'est quoi? C'est compliqué. C'est les gens qui font et puis on ne peut même pas les aider. Je sais que tu prépares un truc. Avant de le donner, permets-nous de recevoir sur ce plateau M. Koulibaly Anza. Il nous appelle de Korogo. M. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, la belle. Nous, on vous dit... Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Vous allez bien, j'espère, M. Koulibaly Anza? Oui, je vais très bien. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire, ce mannequin, face à l'attitude de son ami? Non, pour moi, personnellement, ce n'est pas un truc très difficile. D'accord. Actuellement, avec les réseaux sociaux, avec l'évolution des réseaux, il y a un montage. J'ai fait une photo montage avec une fille, et mon ami est la fille, et je publie, je montre la date de son mariage. Ah, toi, tu es le gosse. C'est simple. Franchement, il y en a qui rigolent pas du tout. Merci beaucoup, Non, monsieur c'est simple. Enza. Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous nous Merci. suivez ce soir, c'est un mannequin qui est venu nous voir. Il est mannequin professionnel. Il nous dit « Mon ami me fait passer pour un homme marié pour pouvoir sortir avec mes admiratrices. Que faire ?» Si vous avez des propositions à lui faire, laissez des commentaires sur la page Facebook de la 3 ou appelez-nous tout simplement au 27 21 59 93 99. Et si vous êtes vous-même une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou de la culture et que vous vivez une situation ou si vous vivez une situation qui implique ces célébrités-là, vous pouvez nous écrire via le 01 03 00 33 33 avec beaucoup de plaisir. On va vous recevoir ici dans nos locaux. Vous allez vous retrouver dans Ensemble et comme on le fait ce soir pour ce jeune mannequin, nous allons vous proposer des solutions. Montana est en train de nous dire ce qu'il ferait si lui, il avait face à lui un ami qui se comporte ainsi. Non, mais je dis, c'est vraiment simple. Tu sais, il y a des gens dans la vie, on ne doit pas durer que dans l'amitié. Voilà. Tu ne dois pas durer avec lui. C'est quelqu'un de faux, il ne faut pas marcher avec lui. Hein? Ce genre de personnes, il faut porter plainte contre ces personnes-là. Ouais. Tu arrives à la police. Il n'y a pas une loi qui condamne ça, hein, donc ça sera difficile. Non, ça dépend de ce que tu as dit. Et puis, ils vont faire convocation, là. Quand tu arrives, là, tonton, le monsieur, là, il a vendu 7 maisons des gens là-bas, là. Et puis, il allait prendre voiture. Comme ça, ils vont finir la convo. Tu dis à cause des femmes. Oh, et le monsieur qui a sauté de l'avion à cause des femmes, là. C'était où ça, Montana? Il était l'avion à décoller. Un coup, son voisin veut prendre le numéro de sa femme. Il a sauté de l'avion. Montana, franchement, tu sais donner les doigts. On va prendre le dernier appelant de ce soir. C'est monsieur Biegui qui nous appelle de Korogo. Monsieur Biegui, bonsoir. Allô, allô, monsieur Bié. Fotamana. Allô? Ben, il n'est pas là. Oui. Alors, vous êtes là, monsieur Bié? Oui, je suis là, madame. Bonsoir. Bon, ce soir, je vais donner mon avis. Allez-y, oui. Allez-y. Vous êtes très pressé, allez-y. Bon, ces gens d'amitié, vraiment, moi, ça me plaît beaucoup parce que moi, je suis un homme, j'aime beaucoup les spectacles. Voilà. D'accord. Allô? Oui, on vous entend, allez-y. J'aime beaucoup les spectacles. Quand un ami te fait ça, quand un ami te fait ça, ça devient du coup intéressant. Voilà, je le laisse aussi envoyer ses copines, toutes ses copines qui là autour. Bon, nous sommes des amis, c'est que je connais beaucoup de ses plans. Bien sûr. Voilà, je capte tout autour de lui aussi, et puis on devient pareil. Voilà, finalement, tout le monde va nous connaître tout ça. Je le vois avec une copine, je vais là-bas, je capte lui.
Franchement, chacun sa tactique. Merci beaucoup, monsieur Diegui. Et ça nous fait très plaisir. C'est le deuxième appel de Korogo. On envoie plein de bisous à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Korogo. Merci à vous qui nous suivez depuis l'intérieur du pays. Ça fait très, très plaisir de savoir cela. Et on vous envoie plein de good vibes. Montana aussi, Montana, tu sais mentir. Hein? Gora, toi, tu mettrais fin à une telle amitié ou pas? Non. Pourquoi jamais mettre fin? Mon ami est en train de m'aider. Je l'invite, on partage un plat de riz couché. Ça va nous faire renouveler les idées. Comment dormir surtout. Ça va renouveler les idées et puis voilà, on va faire la paix. Je parlais de paix d'entame là. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi j'aimerais bien savoir, non, je vais pas demander à Montana, à Fernandez, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une telle posture où tu as dû inventer un petit truc parce que tu voulais une go que ton ami voulait et tout ça? Non, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais fait. Et toi, personnellement, tu n'as jamais fait beaucoup de choses, hein? Non. Pourtant, on te voit ici, hein? Non. Neji, est-ce que toi, tu as déjà été dans un cas où tu kiffes la même go que ton pote et du coup, tu fais des petites magouilles pour l'avoir? Non, moi, je ne fais pas de magouilles. Hein. Moi, je fais la passe à mon ami. Maintenant, mon ami... Attends, si tu as une go, vous voyez une go tous les deux, vous deux, vous kiffez la fille. Oui. Toi, tu fais la passe à ton ami, tu dis vas-y. Ça dépend de celui qui s'engage. En fait, c'est la règle des garçons. C'est la règle des hommes, vous confirmez tous? Oui. Ah, mais les hommes, vous êtes sympathiques. Il dit, la go, il dit, tu es foncé, oui, il faut foncer. Donc, tu le laisses partir. Maintenant, quand il fonce là, il faut savoir marquer. Parce que si tu as raté, que ça t'avait poteau, mais ballon t'avait transversal, que c'est revenu là. Ça devient mais franchement, les hommes, ils sont sympathiques. Hein. Cher ami, ce que moi, je peux te dire, franchement, faire asseoir ton ami, fais-lui comprendre que tu n'apprécies pas le fait qu'il te fasse passer pour quelqu'un de marié, parce que toi aussi, tu aspires au mariage. Et en faisant ça, il gâche tes chances avec des filles que tu apprécies. Et s'il persiste, il faut tout simplement mettre fin à votre amitié parce que c'est pas un ami correct. C'est un ami qui veut pas ton bien. Parce que se marier, c'est aussi une sorte de stabilité. C'est une étape de vie. Et s'il t'empêche de rencontrer des gens et faire des relations qui peuvent aboutir au mariage, attention, c'est un ami qui n'est pas très honnête. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. Merci Fernandez. Merci Gora. Merci beaucoup Montana. Merci Neji. Et 3 fois merci à toute la régie qui a permis que cette émission se fasse. Et merci à vous qui nous suivez tous les soirs. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Bonne soirée sur la 3. Bisous.